Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami l'endimanché du ciné. Comment vas-tu? Bonjour, oui j'ai un petit retour son parfois ténébreux, je m'excuse, mais oui je réponds avec dynamisme et en train. C'est vrai qu'il y a un vague petit écho, mais bon c'est pas grave, on va faire avec parce qu'on est content de se retrouver pour parler d'un film français que t'as beaucoup apprécié l'année dernière. Et oui, et son titre, allez je te laisse dire son titre, vas-y. Boîte noire. Non, bah non, pas boîte noire. On prend ton classement, on parle devant. Voilà, 200 vivants, parce que si vous avez vu la vidéo top 2021 de l'endimanché du ciné, eh bien, il figure très haut. Et tant pis pour ceux qui n'ont pas vu ta vidéo, du coup, parce que je viens de les spoiler. Eh oui. Oh, c'est vache. Mais bon, non, sérieusement, 200 vivants. Si j'en parle avec toi, c'est parce que je viens de le rattraper sur le tard. Bah, il est jamais trop tard. Et bizarrement, en fait, ce film, je l'ai vu. Je l'ai vu comment en fait? Mais je t'ai fait. Oh, mais tu es là! Ouais, on l'a vu ensemble en fait, c'est incroyable! Mais que se passe-t-il? On vient de se télétransporter dans ce podcast! Mais c'est du jamais vu, on a fait quelque chose encore mieux que Quentin Dupieux dans Réalité. Pour pas spoiler ce film. Bon, plus sérieusement, parce que là on vient de faire les idiots. Mais c'est peut-être pour décompresser une atmosphère lourde, parce que le film que nous avons vu n'est pas une comédie du tout. Clairement, on va le dire, c'est un drame, réalisé par Emmanuel Berco, son 6e long métrage pour le cinéma. Elle a quand même fait aussi des courts-métrages, des téléfilms, et même des séries. Enfin, des épisodes de séries en thérapie, notamment. Voilà, en thérapie. Et justement, la thématique, elle est là, puisque Emmanuel Berco, depuis quelques années, s'intéresse au domaine médical, avec de la psychologie. Et elle retrouve au casting une actrice qu'elle avait déjà eue 2 fois, je crois, auparavant, la grande Catherine Deneuve, et Benoît Magimel, qui avait aussi joué pour Emmanuel Berco, avec Catherine Deneuve. Donc là, on refait le duo. Alors, Emmanuel Berco nous propose... Bon, attends, oui. J'ai oublié quand même quelque chose, d'autres actrices-acteurs dans le film. C'est très important. Ah oui, quand même. Cécile de France, évidemment, qu'on ne présente plus. Mais surtout, un monsieur qu'on ne connaissait pas jusqu'ici, qui s'appelle Gabriel Sarra, d'origine libanaise, et qui joue son propre rôle de docteur, médecin... Docteur aidé. C'est ça, docteur aidé, un cancérologue, on va dire ça grosso modo, parce que c'est un peu compliqué. Mais également grand philosophe de la vie. Mais voilà, lui aussi, il fait des thérapies d'ailleurs, donc c'est ça qui est amusant. Et on peut citer la présence d'acteurs, actrices australiens aussi, comme Melissa George. On ne dit pas son rôle. Et un autre, Oscar Morgan, non plus, on ne révèle pas son rôle. On fera un petit zone spoiler un petit moment quand même. Et alors, bon, l'histoire est quand même profondément dramatique. On est dans le mélodrame, ce qu'on peut appeler ça comme ça. Donc le personnage de Benoît Magimel, qui s'appelle Benjamin, est âgé de 39 ans et il apprend, alors que il a l'air de vivre sa vie tranquille, qu'il est atteint d'un cancer, mais pas n'importe lequel, c'est le cancer du pancréas, qui est quand même le plus dur des cancers, en stade 4. Injuste, comme ils le disent d'ailleurs. C'est injuste parce que malheureusement, non seulement là, il n'y a aucune chance de guérison, mais c'est pas un cancer qu'on peut attraper en fumant, etc. Donc là, au début, il y a le déni, comme d'habitude, avec sa mère, qui est là, sa mère qui l'accompagne, s'appelle Cristal, jouée par Catherine Deneuve. Cristal est peut-être fragile dans le film d'ailleurs, fragile comme le cristal, mais je pense que le choix des noms n'est pas hasardeux. Ah non. Et on va suivre les derniers mois, parce qu'on le sait dès le début, c'est pas un spoiler. D'ailleurs, le film en lui-même, sur la finalité, il est clair. On sait qu'à un moment, Benjamin, donc Benoît Magimel, va mourir. Mais c'est un peu, ça fait partie de ces films où c'est plutôt le chemin qui est important, pas la destination. Comme la vie. C'est une métaphore. Et donc, on va suivre ces dernières semaines assez compliquées, sous forme de saison, puisqu'en fait... Oui, on voit les saisons. Ça, je me rappelais plus quand j'avais vu au cinéma. Été, automne, hiver et printemps. Bravo, tu connais l'ordre des saisons. Extraordinaire. Oui, mais ils ont commencé par l'été, finissent au printemps. C'est pas on s'attend à l'hiver. Oui, c'est vrai, l'hiver, il fait froid. Mais bon. Et du coup, justement, on va passer par les phases. Alors c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, non. Dans le synopsis, on peut imaginer justement même le dire... les phases du deuil, mais de l'acceptation de la mort, avant le deuil, c'est-à-dire le déni, la colère, puis on commence à peut-être plus ou moins accepter les choses et commencer à faire le ménage dans sa vie aussi. C'est ça. Et donc, les relations avec la mère, qui est un peu possessive. Possessive, c'est surtout qu'elle a toujours été derrière elle, protectrice. Elle est maman poule très très extrême. Et puis la relation avec le docteur, qui est très humain. Une autre médecin jouée par Cécile de France. Et aussi, il faut le préciser, des acteurs, actrices de théâtre. Évidemment. En formation plutôt, puisqu'il est prof, Benjamin, prof de théâtre. Enfin, bref, pour les acteurs. Oui, c'est ça, et acteur raté. Il se qualifie lui-même d'acteur raté, mais il transmet aux autres. C'est intéressant. C'est ça, la transmission, évidemment.
évidemment, j'ai envie de dire, sortez vos mouchoirs potentiellement, parce que même s'il y a des touches d'humour sur certains points, on va y revenir, eh bien c'est plombant, et surtout, comme beaucoup de films d'Emmanuelle Berco, du moins de ce que j'ai pu voir vite fait d'elle, pas beaucoup de choses, mais je vois à peu près dans des films, les synopsis qu'on a lus, l'envie de réalisme. On est dans la réalité, et on est dans la psychologie des personnages. C'est sûr. Bon, si on en parle, on a spoilé ça en intro, tu l'as beaucoup aimé, mais à quel point? Parce que déjà, ça a été dur pour toi d'en parler dans ton bilan. Ah ouais, déjà, j'ai dû retourner la scène plusieurs fois. C'est compliqué, mais là, justement, je te permets de t'exprimer plus longtemps, parce que c'est important, je pense. Oui, puis je l'ai revu aussi, donc ça aide. Bon, alors déjà, j'étais pas déçu pour l'avoir revu, parce que des fois, ça peut être un peu le cas. Ouais. Mais c'est très dur, t'en parlais. Le problème, c'est pas un problème, hein, mais le film fait mouche du début à la fin. Et en fait, c'est terrible, parce que il te prend aux tripes, il te prend par le cœur, et... Ouais, et puis moi, je le cache pas, hein. Bon, de toute façon, tu l'as vu, hein, mais j'ai pleuré. Enfin, en fait, tu pleures à n'en plus finir, parce que c'est que si tu t'imagines dans la situation du gars, tu te dis, avec un peu tes connaissances de la vie, tu te dis, il y a des scènes, tu vois, de choix de chansons, le choix d'essayer d'adoucir un petit peu ce qui va arriver, même si on sait ce qui va arriver, tu te dis, c'est tellement palpable, enfin, c'est tellement crédible, tu vois, que ça prend complètement, et puis moi pourtant c'est vrai, c'est vrai que j'avais vu la bande-annonce du film et ça avait l'air très tire-larme, hein. Il y a plein de personnes qui m'avaient dit n'y va pas, ça va être hyper tire-larme, au secours. Bon, alors c'est vrai que le film il dure le temps qu'il dure. Il dure 2 heures. Il dure 2 heures. Bon, j'ai presque envie de dire, c'est pas un gros mot et c'est pas du tout un désavantage. Je trouve on les sent vraiment passer les 2 heures. Ah, mais c'est voulu, je pense. Et c'est voulu, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu sais en fait où on va en arriver. Hein. C'est pas un spoiler. On sait que le gars va mourir. On sait pas exactement quand on va voir mourir. Mais on sait comment, avec qui, avec ses côtés, et comment il a réglé certaines choses. C'est ça. Donc tu vois un peu l'agonie, comment il se prépare à la mort, comment les autres se préparent à la sienne. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'à un moment t'as envie que le film se termine. Et c'est presque ça, il s'éternise à un moment, tu dis j'en ai assez de pleurer, j'en ai marre. Et moi au cinéma, je me rappelle, j'étais dans ce cas-là et j'étais pas le seul. Tu sentais les personnes qui soulageaient que ça se termine, quoi. Mais c'est pas parce qu'ils ont vécu un film pourri, c'est pas ça, c'est juste parce que le film, leur a vraiment parlé, les a émus. Et à la fin, moi je témoigne aussi de l'importance d'un générique de fin. Ah là il est important de rester posé, de se soulager. Et c'est important de prendre le temps, je pense, de voir le film. De se soulager, parce qu'après tu sors de la salle, tu vas te soulager urinairement éventuellement. Ah oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. Il faut pas boire trop d'eau avant. Hein, j'ai envie de dire, alors pour rebondir là-dessus, rester dans l'humour, mais c'est pas que de l'humour. T'as pas trop besoin d'uriner après le film, tellement t'as pleuré. Ah oui, c'est ça. Comme disait mon grand-père, pleure, tu pisseras moins. C'est un peu la phrase. Hein. C'est ça le truc. Mais alors, rebondir. Bon, du coup, là, tu attends mon avis. Ah bah oui. Alors, tu disais tire-larme, pathos. Beaucoup de gens, je pense, n'ont pas aimé le film à cause de cela. Le pathos, qu'est-ce que veut dire le pathos? Il faut aller chercher dans un dictionnaire grec, hein, si vous voulez, mais le tire-larme. Sauf que là, c'est volontaire. Emmanuelle Berco, justement, prend le spectateur par la main et l'emmène dans un univers réaliste en lui disant au spectateur, attention, ça peut arriver à n'importe qui. Et ce sont des situations simple. Certes, on a scénarisé une histoire au personnage principal, mais là encore, pourquoi pas, ne serait-ce que la relation avec la mère, c'est d'un classique absolu, et vous trouvez ça dans beaucoup de familles où on ne sait pas pourquoi le père n'est pas là, c'est pas vraiment précisé, on s'en fiche. Un peu, et puis le fils qui est un peu célibataire, qui vivote, et qui, voilà, il s'en fiche un peu. Il a de l'humour, il se fiche de tout un peu au début d'ailleurs. C'est ça, quand il apprend la nouvelle, il est là en mode, bon, allez, allez. Il fait des blagues, Ouais, bon, de toute façon, comment vous allez me guérir? Non. Et là, très vite, d'abord, il refuse de savoir combien de temps ça va passer. Bien sûr. Et puis très vite, il comprend qu'il va falloir savoir quand, hein, à un moment. À un moment donné, sinon, t'es embêté. Donc, le mélodrame est là, mais c'est quand les films mélodrames, ça peut gêner des gens, c'est pour cause. Ça peut les mettre aussi en mode catharsis face à peut-être leur peur intérieure. Et là, je pense qu'on est dedans. On est dedans. Mais il fallait du réalisme et aussi de forcer la dose. C'est vrai que c'est forcer la dose sur les scènes. Mais il le faut, c'est nécessaire pour nous faire rentrer dans une... c'est une forme de thérapie, ce film, en fait. Ah oui, clairement. Tu réfléchis à ça, tu te dis... Ça peut arriver, puis ça nous est presque arrivé indirectement de faire face au deuil de quelqu'un. Bien sûr. Enfin, de quelqu'un de la famille. Si tu penses aussi à toi, bon, à un moment, on est mais de toute humain, façon, moi je me suis reconnu dans pas mal de choses du personnage principal, mais j'ose le dire sans rentrer dans les détails. Et même indirectement, dans le rôle de la mère, mais bon, mais autrement. Faire des rôles inversés, quoi. Oui, non, mais je comprends.
Et alors, mon avis, c'est que c'est un très bon film dans ce qu'il propose, mais c'est pas un film facile. Et pourtant, le film marche sur des ficelles qui pourraient être qualifiées de facilité. C'est un doux paradoxe. Ce qui fonctionne du coup, parce que là, tu peux te dire, mais il y a quelque chose qui fonctionne. C'est la mise en scène, qui est assez épurée, mais qui a des plans qui veulent dire beaucoup de choses par rapport aux lumières et... la luminosité, c'est il y a quelque chose. Et puis même dans le choix des cadres aussi, on voit très bien comment sont placés les personnages à certains moments. Même si au premier visionnage, tu comprends l'idée. Oui. Et surtout, il faut des actrices et des acteurs. C'est sûr, c'est on ne l'a pas précisé, mais Benjamin Magimel a été consacré au César. Oui, je trouve ça amplement mérité. Alors j'étais moi-même le premier sceptique parce que je n'avais vu que la bande-annonce. C'est vrai que la bande-annonce choisissait des extraits un peu random, en mode Sauf que l'évolution du personnage, elle est claire. Et ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est plutôt ce qu'il y a vers la fin, c'est pas très malin. La bande-annonce, c'est assez... c'est mal fait. Comme beaucoup de films, mais assez... J'ai l'impression qu'en fait, on va avoir les 3 derniers jours en mode il est mourant. Oui, c'est pas le cas. C'est pas du tout c'est pas le propos du tout, c'est pas l'objectif. Et Benjamin Magimel, jusqu'ici, c'est un acteur que j'apprécie moyennement, sans plus. J'avais bien aimé quand il a fait son premier rôle. La vie n'est pas un fleuve tranquille. D'accord, oui. D'accord. Mais là... Ça fait le 2e film d'affilée où je le trouve brillant dans 2 registres différents. Après le Dupieux incroyable mais vrai, où il est drôle et il a ce rôle-là décalé. C'est pas le même rôle. Mais c'est... Voilà, là, je pense qu'on peut dire que Benoît Magimel, certes, il a eu des problèmes dans sa carrière, je crois, personnelle, je crois qu'il a eu des excès, on va dire. D'accord. Bon. Mais là, il est en train de... Il est en maturité. Il accepte des rôles qui sont à la fois autodérision, incroyable mais vrai. Oui, bien sûr. Et là, des rôles très durs où il a dû... à un moment, quand même, probablement maigrir, souffrir pour être dans son personnage, et il porte le film. Oui, puis il parle d'acteurs ratés, il donne des conseils à des personnes il y a peut-être quelque théâtre, chose. Il y a peut-être quelque chose de lui dedans. Oui, c'est ça, ça a l'air il rigole en disant acteur raté. C'est vrai que depuis son premier film où il a été porté à la staritude très jeune, c'est vrai qu'on le... Voilà, ça a été dur pour lui. Il était un peu rabaissé, Et c'est... Voilà. Puis même, alors Catherine Deneuve, je trouve que le personnage... traverse le film presque comme une sorte de fantôme, mais justement, c'est le fantôme d'une vie passée que le fils a envie de... Enfin, il accepte, mais en même temps, il se rend compte que sa maman a été trop sur lui, et peut-être indirectement responsable de certaines erreurs. C'est clair. Mais quand même, elle est là, elle reste là, et il y a un truc très méta qui est assez terrible dans le film quand même, c'est que Catherine Deneuve a failli mourir pendant le tournage. Elle a eu un AVC pendant quelques jours, les gens étaient très inquiets, ils ont dû suspendre pendant plus de 6 mois, elle est revenue tourner des scènes. Et tu sens, c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression, je ne sais pas si le film a été tourné dans l'ordre chronologique, c'est pas évident. Pas sûr. Voilà. Mais il y a certaines scènes... on sent qu'elle est pas bien. On sent qu'elle est fatiguée. C'est horrible. Et je me demande si c'est pas les scènes où elle revenait de sa période de convalescence. Ou avant l'AVC. Justement. C'est vrai, mais bon, après, comme pendant tout le film, on sent qu'elle est au bout de sa vie, c'est le cas de le dire. Oui, parce que de toute façon, les scènes, c'est soit avant l'AVC, soit après. Donc ça doit pas aller bien fort, c'est sûr. C'est quand même, voilà. Bon, après, il y a quand même un autre acteur qui est extraordinaire, c'est le docteur. Il joue son propre rôle, certes, mais ce n'est pas facile. Déjà, c'est ce qu'il y a de plus dur de jouer son propre rôle. C'est vrai. Mais il y a la caméra sur lui, il l'oublie. Il oui, à un moment, c'est idiot, mais à un moment, il tape sur le carreau pour dire coucou à des personnes. Tu sens le geste hyper quotidien, c'est banal pour lui. Mais là, bon, pour le cinéma... Mais de toute façon, c'est la force du film. Il y a plein de moments comme ça où les personnages vont avoir des réactions, mais tu sens que ça n'a pas été pensé pour faire un film, ça a été pensé parce que dans la vraie vie, c'est ce qui arriverait, tu vois. Est-ce que tu penses, alors, je ne sais pas, il faudrait demander à Emmanuel Berco qu'elle a laissé de la liberté d'impro à ses acteurs, actrices, ou c'est très écrit? Moi, je pense que c'est très écrit, au contraire. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir cette impression, c'est tellement naturel, tu pourras dire, ils disent tout ce qui leur passe par la tête, mais non, je pense vraiment pas. Je pense qu'au contraire, ça a été très écrit, et ouais, oui, à mon avis, non, il y a... Franchement, j'imagine pas la seule moindre impro là-dedans. Non, je vois pas. Franchement, je t'avoue, non. Que ce soit dans les dialogues ou peut-être par moment pour certaines mimiques de certains, tu vois. Peut-être que le docteur Gabriel Sarra lui-même a porté son rôle de consultant. Voilà, il a écrit des trucs coécrits. Mais au préalable, tu vois, c'est pas j'improvise sur le tournage. Parce qu'on le sent, c'est quelqu'un d'humain. Je pense qu'en vrai, c'est aussi un docteur très humain qui maîtrise la musique pour détendre. Bien sûr. Pas uniquement les patients, parce que les patients, mais aussi les médecins et infirmières qui souffrent. Et voilà, il y a ce côté-là dans le film, et c'était pas obligé de le mettre, mais c'est bien de le mettre. C'est qu'on voit que les médecins et les infirmiers qui souffrent beaucoup, bien sûr. parce qu'ils prennent une charge émotionnelle, l'empathie. Et ils racontent, voilà, m'a confié ce secret, qu'est-ce que je dois faire, et frustration, et puis après ils finissent en musique.
Et c'est vrai que non mais ça c'est passionnant. C'est vrai que c'est une dimension qu'on connaît pas trop. Puis pour avoir eu l'occasion justement de parler avec des infirmières, il y a cette double, enfin il y a ce clivage en fait vraiment de, tu sais, un peu on va dire d'arguments objectifs et subjectifs, c'est-à-dire évidemment bon, imaginons quelqu'un qui est pas bien, qui est malade pour X ou Y raison, qui se retrouve à l'hôpital. C'est vrai qu'il y a cette idée et elle est vraiment super bien retranscrite dans ce film. C'est t'as les personnes, bon la famille, qui vont être dans la subjectivité absolue, oui, le déni un petit peu, ou rien comprendre, c'est-à-dire mais ça va aller mieux, tu sais, un beaucoup de pieds aux fesses, t'as le mental et ça suit, mais bon ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche la vie, c'est les maladies. Et en face, oui c'est ça, en fait en apparence t'as cette froideur des médecins ou des infirmières, mais bon. Et là, tu sens le tiraillement, c'est-à-dire que c'est pas des personnes qu'elles connaissent, mais finalement un peu, parce que c'est des personnes que tu commences à côtoyer pendant ton métier. Et d'ailleurs, bon, sans en dire plus, mais il y a cette idée géniale que certains personnages, bon, en fait, il y en a beaucoup que tu vois parce que tu passes beaucoup de temps dans l'hôpital, hein, il faut le dire. Il y a quelques rares scènes en dehors, vraiment, tu vois, de l'hôpital. Et c'est presque un peu déchirant, tu vois, parce que tu te dis, pour tous les personnages, ouais, ils ont une vie en dehors de l'hôpital, mais tu vois, c'est tellement pas beaucoup, et je sais pas, ça rend les relations fortes, en fait, tu vois. C'est beau. Bah, si, éventuellement aussi, avant qu'il soit un peu obligé d'y rester longtemps à l'hôpital, le personnage de Benjamin, Benoît Magimel, on va l'appeler comme ça, qui donne des cours, donc on voit son atelier théâtre. Et justement, il y a ce parallèle entre l'idée de l'empathie-thérapie des médecins. Bah là, il y a un peu la même chose, comment donner envie aux jeunes acteurs de s'exprimer. Et là aussi, on a l'idée de l'empathie. C'est ça, et pas n'importe comment. On voit des actrices-acteurs tout jeunes qui font des scènes de répétition et tout, et qui donnent de leur personne et qui souffrent. Et ça ouvre les yeux à Benjamin. D'ailleurs, ça va permettre son acceptation après le déni. Bien sûr, oui, non, mais de toute façon, c'est un film très progressif là-dessus. Et enfin, c'est fou. Ouais, non, mais il y a c'est vrai qu'au début, on peut se demander, bon, ils sont en train un peu de nous brasser, tu vois, sa vie professionnelle, sa vie un peu familiale à un moment, bon, ses problèmes médicaux, tu peux te dire, bon, comment ils vont faire corps de tout ça. Liste au début. Oui, c'est ça. Non, mais c'est un peu ça, hein. Mais non, tout a sa place là-dedans. Et d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus avant d'oublier. C'est vrai que j'avais déjà un petit peu constaté ça quand j'avais vu défiler le générique de fin dans le film, et là, je l'ai revu à nouveau. Tu parlais un peu des impros. Il y a beaucoup de remerciements à la fin par rapport au montage. Remercier les acteurs. Donc tu vois, je pense que ça a été très écrit. Bon, il a fallu par contre sélectionner. Il y a sûrement des passages que le film est ample en fait. Donc je pense qu'il faut. À un moment, ils ont dû décharger le film quand même un petit peu, même si déjà. Oui, parce qu'ils ont laissé tourner des trucs, je pense. Voilà. Je pense que c'est ça, mais pas d'impro, mais tu vois vraiment une sélection. Mais bon, c'était logique. Hein, c'est un film pas monté. Souvent de film, on se retrouve avec des résultats finaux de 3-4 heures et après il faut couper. Hein. Bien sûr, voilà. Non, mais je voulais juste le préciser avant d'oublier ce que j'ai vu ça dans le. Et le docteur aussi a été remercié en premier, je pense. Il a dû jouer un rôle de consultant, c'est une évidence. C'est une évidence, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'au début, je t'avoue, la première fois, et même là en le revoyant, je souris. Au début, la première minute, quand il commence à parler, tu commences à te dire, et d'ailleurs j'ai entendu ta réaction, mais il a l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ça, il a l'air de dire, il est un peu dans son délire à lui. Oui, mais en fait ça fait sens plus tard. Et ça fait sens après, voilà, c'est ça. Mais tu sais, au début, c'est vrai que tu te dis, ouais, non, là, enfin, j'ai pas envie de dire que t'as envie de quitter la salle, c'est pas ça non plus. Mais... non, bien sûr que non. C'est pas ça, mais tu vois, au début, tu te dis, ouais, je suis très sceptique par rapport à ce qu'il dit. Finalement, bon, que tu le crois ou pas, c'est pas ça. Bon, moi, là, tu vis le truc, je trouve, c'est ça. Et puis, il y a des petits trucs, des clins d'œil aussi, voire même des symbolismes. C'est vrai qu'ils portent des cravates qui sont en rapport avec ce que aiment les patients. Et donc, ce qu'aime Benjamin, notre cher Benoît Magimel, ce sont les méduses. Les médusés. Non mais à côté, à un moment, je te disais, mais qui aime les méduses? Parce que c'est vrai que c'est une Nemo, pas du tout. Tiens, mettre une cravate avec des rats, parce que j'aime les rats. Et en fait, la méduse, en y réfléchissant, c'est une bestiole, hein, une créature passionnante, parce que des recherches sont faites sur cet animal pour prolonger la vie, pour soigner des pathologies, puisque la méduse, potentiellement, peut se régénérer à l'infini, et presque une sorte d'être immortel. Enfin, immortel, tu me disais. Voilà, enfin, c'est une forme d'immortalité, c'est un peu compliqué. Et on peut croire à un moment, du coup, que ça représente le personnage de Benjamin qui se croit au début totalement immortel. Ah oui, c'est clairement ça, bien sûr. Quand ça lui tombe sur la figure, au début, il croit pas, c'est quoi ce truc? Il fait moins son malin par la suite. Et oui, mais très vite, au début, c'est l'incompréhension, parce que... Oui, bah évidemment. En fait, vous me guérissez comment? Enfin, je sais plus ce qu'il dit au tout début. Oui, c'est ça, bah c'est une formalité, un petit peu, c'est un peu... il est pas la paperasse, faut que je signe. Il est pas venu soigner une grippe, hein, non, malheureusement. Non, mais c'est ça. T'as raison, c'est ça. Mais du coup, on va passer à la zone. Attention! Spoiler! Alors, spoiler va être surtout impliqué sur une chose avant le final, c'est que l'autre problème, alors, il doit faire les ménages dans sa vie, hein, sur son bureau, comme il dit. Sur le bureau de sa vie, ouais. Le bureau de sa vie. Et intervient donc des personnages australiens. Oui. En ce moment, on se dit, mais pourquoi la mère, donc Catherine Deneuve, appelle une femme, je parle anglais, et un jeune. Et bon, on comprend très vite qu'il a eu
donc Benoît Magimel, un enfant trop jeune, à 19 ans, qu'il a abandonné. Et il l'a abandonné presque à regret, c'est surtout sa mère qui lui a conseillé qui a eu une influence sur lui. C'est ça. Et lui, il avait besoin d'aide et voilà comment elle l'aide. Ah oui, influence. Imaginez quelqu'un qui a 18 ans, qui a un enfant, 18-19 ans, la mère, elle va forcément, en plus, il est peut-être à l'autre bout du monde, il va laisser tomber, quoi. Il est né l'année des triplettes des Belges. Ah oui, les triplettes. Ah oui, mais bon. Anecdote, hein. Anecdote. Ça, il faudra que vous alliez. Allié, oui. Voilà, oui. Il faudra aller, c'est mieux. Il faudra aller, oui. Sur la chaîne de Lundi Manche Halluciné pour blabla. Ouais, c'est le croisement, c'est le JDM EDC verse. Pour ceux qui comprennent. On n'a que nous, quoi. Et du coup, voilà. Mais ça rajoute. Alors, c'est là où tu te dis, c'est un peu surécrit. Est-ce que c'était besoin d'avoir ces personnages en plus? À la fois, je répondrai oui et non. Comme toi, je réponds. Non pendant un moment, mais sur la finalité, on arrive à quelque chose. Parce que l'enfant, il débarque, il doit avoir 19 ans. Hein, oui, c'est ça, il a 19 ans, bien sûr. 19-20 ans, parce que 19 plus 20, ouais, c'est ça. Quoi, 19 plus 20? Parce qu'il a eu à 19 ans et l'autre à 39, donc il doit avoir 20 ans. Ah oui, pardon, t'as raison. Bon, après, peu importe. T'es bon. Ça dépend si on compte. Prof de maths, c'est bien. Ça dépend si on compte les années de gestation de la mère, évidemment, parce qu'à 9 mois quand même, rappelez-vous. Chez les éléphants, c'est bien plus, rappelez-vous aussi. Petit cours de bio, de STO, c'est vrai. Et donc, le jeune débarque parce qu'il se dit, j'ai envie peut-être de connaître mon père avant de mourir, avant qu'il meure. Donc, du coup. Oui. Et évidemment, on le sait qu'il va attendre le dernier moment. Et c'est le seul qui verra son père mourir caché dans l'ombre, caché de la mère qui était là avant, qui va aller aux toilettes. Elle est géniale cette scène. Et d'ailleurs, ça fait écho à ce qu'on disait avant. Il y a une femme, une des infirmières, qui faisait ce témoignage comme quoi une femme qui partit voir son mari est mort derrière. C'est ce qu'elle dit au début. Et la question est, est-ce que le patient, sur la fin de sa vie, choisit le moment de mourir, à quelques minutes près? Dans le film, oui. C'est la réalité, on ne sait pas. C'est vrai que tu peux te battre à fond en sachant, tiens, dans une heure, l'être aimé revient, tu t'es à l'agonie, mais le cerveau va fonctionner. Ouais, puis il y a une question de pudeur aussi, tu vois. Et donc, choisir de mourir seul... Face à la mort ou pas? Est-ce que c'est ça le plus important? C'est très spirituel. Après, bon, on y croit pas. Mais... oui, je pense qu'il y a beaucoup de spiritualité un peu à ce moment-là. Oui. Et donc, la scène finale est triste avec la chanson Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor, il me semble. J'ai pas vérifié, mais... Oui, c'est un morceau folk de l'époque. Plus en forme que Ben O'Connor. Oh non, Ben O'Connor, pour ceux qui ont la référence. Voilà. Mais non, Sinéad O'Connor, qui malheureusement n'a pas été très en forme moralement aussi, je crois. Mince. Ils ont pris toutes les personnes déprimées du moment. Ils ont fait un chef-d'œuvre, c'est bien. Non mais voilà, donc on se retrouve avec une fin qui est juste, Oui. Après même une contre-fin avec l'appel au docteur qui est en week-end pour qu'on lui apprenne la mort du patient, avec un jeu de lumière quand il apprend la mort d'ailleurs, et puis après il y a le tunnel. Voilà. Oui, bien sûr. T'as beaucoup, évidemment, c'est du symbolisme, mais c'est pas non plus hyper forcé pour autant. Non, je trouve pas. Si ce n'est le moment où il meurt, on suit la mère en plan séquence. Oui, alors ça j'adore. Et il y a une sorte d'éclairage, d'illumination. Puis la musique s'arrête. Et là, on sait qu'il est mort en fait. Et la musique que le musicien jouait avant que le fils prenne le relais. Et là, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et puis avant de mourir, il y a le personnage de Cécile de France sur lequel on n'a pas dit, puisqu'il y a une sorte d'amourette rapide. C'est ça. Oui. Qui rentre comme un ange. Oui. Et je me suis demandé s'il était à un moment pendant une. Oui, on peut croire qu'il va mourir à ce moment-là, évidemment. Oui. Mais non, il a la dernière vision de quelque chose qu'il a réussi, parce que c'est le film aussi qui parle de la frustration, de savoir si on est assez accompli dans sa vie. Est-ce qu'on a réussi sa vie ou pas? Mais ça, on peut. Terrible. Je pense que n'importe qui pourra se dire ça, même celui qui a fait des tas de choses pour la société présidente, prix Nobel à 90 ans, il va se poser cette question. Oui, et puis là, c'est vrai que le gars, finalement, il a une vision de lui, enfin, du raté absolu, enfin, c'est ça. Non, et il transmet aux jeunes. Et voilà, et quand tu vois, dans son métier, il a sa mère, alors bon, il a pas l'air d'avoir non plus 46 000 personnes dans sa famille. Et il a un fils, mais... Ouais, c'est ça qui... finalement, c'est vrai que tu termines le triste, hein, on va pas dire qu'on est en train de sauter au plafond, mais tu te dis, finalement, l'objectif pour le personnage a été accompli, tu vois. Il a réussi sa vie. Bon, mais qu'est-ce que réussir sa vie? C'est ça, le film questionne ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Tu vis ta vie. Et de toute façon, comme le dit à un moment le docteur, ou non, c'est lui qui le dit au docteur. Oui, au début, le docteur il propose de savoir combien de temps il lui reste à vivre. Oui. Et la Magimel il est là disant, ah non, aussi bien là je sors et je me fais renverser par une voiture. Et le docteur aussi bien il peut mourir. Donc c'est vrai que ça veut rien dire. Fin du film, qui peut dire, c'est vrai, peut dire combien de temps il vous reste à vivre? Vous êtes condamné, vous avez 6 mois à vivre. Mais aussi bien, tous les gens autour de toi vont mourir dans un crash d'avion demain. Non, mais bien sûr, surtout avec les grèves. C'est ça. C'est un astéroïde qui détruit la Terre. T'as beau être condamné dans 6 mois. TGV, hein,
Non mais c'est ça, Non, mais ça permet de évidemment. relativiser un peu. Mais oui, c'est ça. Puis même Mais là, c'est dur. C'est un film qui permet de relativiser, mais ouais, aussi qui fait. C'est ça. Et Ça à un fait certain froid dans moment, le tu te dos, sens hein. mal, hein, quand même. Oui, bah parce Voilà. que tu te sens directement concerné, Ouais. puis on est tous. Et puis au moins là-dessus, c'est ça, c'est que finalement, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce film m'a vraiment marqué, mais c'est vrai Est-ce que. que tu veux d'ailleurs qu'on ferme la zone spoiler ou Oui, pas si tu veux, oui, parce que c'est vrai que là, ça oui, sent oui. la conclusion, donc Ça sent la conclusion, j'anticipe, oui, attention. Fin de la du zone spoiler. spoiler. Et du coup, bah, ce Ouais. film, disais-tu? Oui, ce film, disais-je, eh bien pour moi, non mais pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est-à-dire. Enfin, un film, c'est pas tu sors pas ton chronomètre à te dire combien de temps t'as pleuré devant, mais bon, à un moment quand tu passes. Je suis témoin, mais je pense ouais, que toute la dernière des trois quarts d'heure. Oui, c'est ça. En 3 quarts d'heure. Ouais, pendant 3 quarts d'heure, c'est que c'est terrible. Parce que ça frappe là où ça fait mal, hein. C'est ça qui est dur. C'est là où ça fait mal, mais ça peut faire du bien aussi. C'est ça. paradoxe, C'est le paradoxe. C'est-à-dire que moi, je me rappelle très bien. Bon, j'étais ressorti du film, bon, j'étais lessivé, hein, c'est-à-dire que le temps de sortir et tout, tu réfléchis à 2 fois et tu passes pas à autre chose comme ça, disons. Ouais. Mais oui, si t'avais prévu de voir Ducobu président derrière. Oui, c'est ça. Non, là, c'est ça. Et moi, c'est vrai que de manière très égoïste, c'est le film que je regarde. Alors bon, là, on l'a regardé ensemble. Là, j'étais très content d'ailleurs qu'on le voit ensemble, évidemment, mais. C'est le film où je vais pas trop m'occuper de ce qu'il y a autour, quoi. Enfin, il y a plein de gens, limite il y a des gens qui rigolent, qui ont pas capté le truc ou qui font autre chose à côté. Rien à faire, quoi. Moi j'ai la tête dans l'écran et par moments c'est terrible, mais alors qu'il y a pas de méchants dans le film, hein, c'est ça le truc c'est assez rare pour être souligné. Ils font tous de leur mieux finalement les personnages, enfin ils essayent du moins. Après, est-ce que tu arrives à faire de ton mieux, ça c'est la question. Le méchant c'est le cancer. En fait. Oui c'est ça, le méchant c'est la maladie et bon, c'est le truc que tu vois et à la fois pas, quoi. C'est terrible. Mais ouais, mais je sais pas, j'ai envie d'avoir la tête dans l'écran des fois et d'essayer de secouer les personnages et à la fois ils sont humains, donc t'es pas énervé en train de te dire ouah c'est trop forcé, tu vois les défauts des personnages, pas du tout. Film très humain, donc pour moi ouais parfait et la place qu'il occupe dans mon classement de l'année, je ne le changerai jamais. C'est ça, allez voir cette vidéo qui dure 1h12 je crois. Oui, mais c'est parce que j'ai envie de faire des films comme Quentin Dupieux. Oui, c'est ça, c'est la durée d'un Quentin Dupieux, sauf Réalité qu'on a vu ensemble qui dure 1h20. Beaucoup de longueur dans ce film. On est en train de raconter nos vies là, c'est marrant. Et du coup, pour ma part, je trouve que c'est un film qui était sur la corde raide, hein, ça pouvait être... Selon comment c'était géré, ça pouvait être un gros ratage, et finalement c'est une belle réussite. Et si t'es pas dedans dès le début, c'est mort, à mon avis, tu vas passer un moment bien... Mais moi je m'en veux, tu vois, je m'en veux parce que la bande-annonce... Ah, elle est pas bien, la bande-annonce, faut pas t'en vouloir, la bande-annonce c'est pas bien. Oui, mais j'aurais pu aller le voir au cinéma. Oui. Et bon, j'ai fait d'autres choix, parce qu'il y avait d'autres films qui étaient intéressants à cette époque-là, et je l'ai pas vu au cinéma. Et c'est dommage, parce que là je serais en salle, bon là j'ai très bien vécu le truc, mais en salle, bon... Remarque, tant mieux, parce que j'ai imaginé, par exemple, reprendre la voiture derrière ou faire une vidéo dans la melon mobile. Oui. Tu mets de la flotte à cause des larmes sur les freins. Gros dérapage. Mais c'était la semaine de l'événement en plus. C'était sûrement la meilleure semaine possible. Ouais. C'est ça, la meilleure semaine possible, je pense, pour le cinéma cette l'année dernière, honnêtement. Et puis d'ailleurs, bon, je vais mettre un 8 sur 10. Toi, tu mets 10. Hein, ouais, 10, ouais. Évidemment. Et dédicace aussi. Ouais, mais dédicace aussi au Guide Barbu, parce que je sais que ça fait partie de ses films préférés de l'année dernière. Ah, bravo. Voilà. Je sais pas où je l'aurais mis. Je pense que je l'aurais mis autour d'un Supernova, autour de la 12e, 13e place. Très belle place. Voilà. Sachant que t'as vu 1000 films. Non, j'en ai vu peut-être moins que toi l'année dernière. Je sais plus, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de son vivant, disponible en DVD. On vous le montre là, vous le voyez pas. Je l'agite, ouais. En DVD et oui, franchement, Et préparez les mouchoirs, vraiment. Voilà, préparez les mouchoirs. Si vous vivez un moment très difficile, au temps d'un deuil et tout, peut-être éviter un peu. Ça, c'est compliqué. Je suis pas sûr. Ça dépend. Ça peut être une thérapie. Peut-être à plusieurs à ce moment-là. Tu vois, si n'allez pas le voir plusieurs à découvrir, à connaître une situation semblable. Peut-être à plusieurs, ça peut fonctionner. Vaut mieux le voir avec des amis ou en famille, parce que c'est vrai que ça peut être. Voilà. Et c'est tout. Hein. Je crois qu'on peut dire. Donc, oui, à vous la parole, ça c'est sûr. Je te laisse raccrocher. Enfin, tu me dis. Oui, c'est vrai. Comme on dit d'ailleurs, comme je le dis souvent, mais je le dis jamais, mais je le pense souvent. Cette chaîne, c'est aussi la vôtre pour que vous réagissiez. Oui, c'est ça. Et il ne reste plus que faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Il y a un orage, le son. J'ai plus de réseau.